On passe à une délibération importante, en effet, sur laquelle déjà évoqué précédemment, c'est la mise en place du droit de préemption commerciale. Monsieur Boucher. Je ne devrais pas avoir de mal à gagner l'unanimité, si j'ai bien compris. Bon, tout d'abord, un petit rappel. Je vous rappelle que la commune actuellement est dotée du droit de préemption renforcé sur toutes les ventes de biens fonciers et sur toutes les constructions de plus de 4 ans qui sont en zone U, c'est-à-dire sur les biens matériels. Il est proposé ce soir de doter la ville du droit de préemption commerciale, donc sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux. Je vous rappelle que quand il y a droit de préemption, ça donne l'obligation aux vendeurs de faire une déclaration d'intention d'aliéner. C'est ce qui se fait dans tous donc les biens construits et les terrains, mais ce qui ne se fait pas pour l'instant sur les baux commerciaux, puisqu'on n'a pas de droit de préemption. À partir du moment où il sera voté, donc tout vendeur d'un bail commercial fera une déclaration d'intention d'aliéner que nous étudierons, et la préemption, je vous rappelle que c'est la faculté de se substituer à un éventuel acquéreur. Alors vous avez, si vous avez lu attentivement dans le rapport de justification du périmètre qui est là, vous avez toutes les modalités, notamment sur ce que je viens d'expliquer, notamment sur la rétrocession du commerce. La mise en place du droit de préemption est un tout petit peu plus compliquée quand il s'agit de commerce, puisqu'on doit faire une rétrocession du commerce, c'est-à-dire la ville n'a pas pour vocation d'être commerçante, donc elle doit retrouver un commerçant, donc pour le remettre dans le commerce en fonction de des priorités donc d'attractivité du commerce, de diversification du commerce que je vais vous lire là. Donc voilà. Donc je vous propose ce soir de mettre en place donc ce droit de préemption commerciale. Je vais suivre quand même, c'est une délibération importante et pour qu'elle ne soit pas contestée éventuellement, donc vous la lire in extenso. Donc le commerce et l'artisanat occupent une place importante à Annemasse, non seulement dans l'économie locale, mais également dans l'animation et l'attractivité de la commune. Aussi, le maintien de la diversité commerciale est fondamental pour assurer la vitalité et le dynamisme du centre-ville. La commune d'Annemasse se situe dans un environnement concurrentiel dense à proximité du Grand Genève et du Grand Annecy, ce qui la rend d'autant plus attractive sur le plan résidentiel et sur le plan commercial. Sa situation est stratégique car elle se positionne comme un pôle d'attractivité de la rive gauche du Genevois français. Le diagnostic commercial, artisanal et de services réalisé en août 2023 par AID Observatoire, donc que vous avez ici dans vos documents, à l'échelle de la commune d'Annemasse sur les secteurs du centre-ville, a mis en évidence les enjeux suivants. La nécessité de maintenir la diversité de l'offre du centre-ville. La nécessité d'anticiper les départs d'enseignes nationales pour les secteurs les plus impactés, notamment l'équipement de la personne notamment. Vous savez que c'est Burton le dernier qui a fermé là, donc il y a une tendance nationale donc à ces fermetures d'établissements d'équipement à la personne dans les gammes moyennes. Voilà. La nécessité de préserver l'attractivité commerciale sur certaines rues aux caractéristiques spécifiques et ou concernées par des risques de mutation de l'offre marchande. Les rues donc où se concentrent de nombreuses activités similaires, services, restauration rapide, point de suspension. Les rues enregistrant un taux de vacances commerciales élevé et les rues impactées par des aménagements conséquents de l'espace public, piétonisation et prolongement du tramway. Consciente de la nécessité de prendre des mesures visant à maintenir la diversité de l'activité commerciale et artisanale du centre-ville de façon durable, la commune d'Annemasse souhaite utiliser les différents outils législatifs et réglementaires mis aujourd'hui à sa disposition pour instaurer le droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux.
La mise en place de ce droit de préemption répond à l'ensemble des enjeux précités et vise en premier lieu, et ça c'est extrêmement important, un objectif d'observation des transactions commerciales et artisanales. L'ensemble des éléments pointés dans le diagnostic pouvant provoquer une mutation de l'offre marchande, cet outil permettra au service de la commune de se doter d'un outil de veille spécifique et d'augmenter leur connaissance de l'évolution du tissu commercial et artisanal du centre-ville. Cette observation pourra faciliter les négociations sur certains projets ou certaines installations prioritaires. C'est-à-dire sur les nouvelles constructions en rez-de-chaussée, on a un espace commercial. La bonne vision de l'ensemble du commerce annemassien et de ses manques éventuels peut nous permettre d'avoir une influence sur ce qui s'installe. L'instauration de ce droit spécifique permettra aussi à la commune d'Annemasse de réaliser des acquisitions ciblées sur des baux ou des fonds commerciaux ou artisanaux stratégiques ou emblématiques. Voilà. C'est comme le droit de préemption sur les biens fonciers, ce n'est pas un outil qu'on utilise très souvent. On l'utilise assez peu souvent, enfin, c'est même très rare. Donc il ne faut pas penser qu'on va préempter à tout va. Hein, donc c'est un outil d'observation et une préemption possible si c'est important et nécessaire. Parce que je vous rappelle, on doit trouver quelqu'un pour mettre dans le commerce rapidement. La valeur d'un fonds de commerce baisse très rapidement s'il est fermé. Donc on peut acheter cher parce qu'il marche bien. Si on le laisse, entre guillemets, non ouvert pendant un certain temps, quand on va remettre quelqu'un devant, on va avoir une perte en ligne extrêmement importante. Donc il faut presque avoir quelqu'un sous la main capable de prendre tout de suite. Mais vous avez encore une fois dans ce document le mode d'emploi et notamment l'obligation de faire connaître à tout le monde qu'il y a un bail commercial à prendre. C'est un peu comme le food truck ou le kiosque qui était cité tout à l'heure. Je ne sais plus où j'en suis dans la délibération. L'instauration de ce droit spécifique permettra aussi à la commune d'Annemasse de réaliser des... Oui, je l'ai déjà lu, excusez-moi. Le périmètre de mise en œuvre du droit de préemption sur les fonds et baux commerciaux proposés comprend plusieurs zones regroupant les principales rues commerçantes du centre-ville et des secteurs à enjeux, quartier de la gare, polarité de quartier, zones impactées par les nouveaux projets urbains, etc. Il est joint en annexe à la présente délibération. Vous l'avez sous les yeux ici, c'est la partie que je vais appeler centre-ville. Juste pour une lecture, c'est pas tout à fait évident sur le périmètre, la partie qui est incluse à l'intérieur n'est pas dans le périmètre commercial, il n'y a pas de commerce là autour de l'église Saint-Joseph. Voilà, donc il faut faire le tour de ça. Donc vous avez, enfin, dans le document, l'ensemble des rues qui sont concernées. La mise en place du droit de préemption permettra en particulier de maintenir une mixité d'activités marchandes, commerce de détail et de destination, à savoir un commerce proposant une offre originale pour laquelle le consommateur est prêt à se déplacer sur une distance importante par manque de propositions équivalentes plus proches, d'anticiper les potentielles mutations commerciales liées à la forte représentation d'activités dans le secteur de l'équipement de la personne, je l'ai dit tout à l'heure, de résorber les vacances commerciales sur les emplacements premium, d'anticiper l'impact des projets d'aménagement d'espaces publics, notamment piétonisation, prolongement du tramway, sur la composition de l'offre marchande, de limiter la tertiarisation et la spécialisation de certaines rues stratégiques, concentration d'activités de services, d'activités de restauration rapide, pour recréer un parcours marchand dynamique et attractif, de créer une continuité de déambulation entre le centre-ville historique et le pôle gare, de maintenir la densité et la diversité de l'offre marchande, des polarités de quartier, Château-Rouge, Livron, Périer, Romagny. Donc vous avez d'autres périmètres sur les... Ça, c'est le périmètre principal et vous avez dans votre document d'autres périmètres pour des zones secondaires à Château-Rouge, Livron, le Périer et Romagny. Le rapport du diagnostic commercial réalisé par AID Observatoire analysant la situation du commerce et de l'artisanat sur ce périmètre et mettant en exergue les menaces pesant sur la diversité commerciale justifie donc l'instauration de ce droit de préemption sur le périmètre proposé.
Il a été soumis pour avis à la Chambre de commerce et d'industrie et à la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie qui ont émis un avis favorable à la mise en place de cet outil tout en formulant donc une observation de lisibilité, c'est la même que je vous ai fait tout à l'heure concernant donc autour de l'église Saint-Joseph. Et puis la préconisation qu'on n'a pas suivie d'intégration dans le périmètre du centre-ville des nouvelles cellules commerciales du quartier de la Gare parce qu'elles sont portées par l'EPF, par la foncière, par l'EPF pour la foncière, c'est-à-dire il y a maîtrise par Anne Massaglo des commerces de pieds d'immeubles. Voilà. Une observation préconisant aussi la suppression dans le périmètre des quartiers du Perry et de Romagny des immeubles d'habitation sans rez-de-chaussée commerciaux. Bon, s'il n'y en a pas, évidemment, on ne va pas préempter. Voilà. Je vous propose de ne pas vous lire la suite. Hein. Donc, il s'agit d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions, à signer tout acte et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Je voudrais juste vous dire que je me rappelle, il doit y avoir une dizaine d'années, on avait l'intention, monsieur le maire avait déjà l'intention, ça fait longtemps qu'il m'en parle, du droit de préemption commerciale, de mettre en place ce droit de préemption commerciale dans les contacts que nous avions eus à cette époque-là. Hein. À cette époque-là, avec les commerçants, on avait reçu vraiment un avis très, très négatif. C'est-à-dire, ils ne voulaient vraiment pas voilà, il ne voulait vraiment pas. Vous en imaginez les raisons, c'est-à-dire je veux faire ce que je veux de mon fonds commercial. Voilà, les choses ont changé, ont évolué. Je pense que tout le monde s'est bien rendu compte, et y compris la CCI, que c'était un outil intéressant qui n'était pas un danger pour l'ensemble des commerçants, puisqu'encore une fois, c'est comme la préemption urbaine, on l'utilise assez peu, on l'utilise que dans des cas vraiment très exceptionnels, il faut le voir comme ça. Par contre, ça nous permet d'améliorer notre visibilité. Pour l'instant, quand il y a une vente de bail commercial, on n'est pas au courant. Fonds de commerce, on n'est pas au courant. Voilà, tout simplement. On est au courant uniquement des ventes de murs, mais pas de fonds de commerce. Donc ça nous permettra une meilleure visibilité et éventuellement, dans un cas qu'on peut imaginer sur un certain endroit où il y a une brasserie, par exemple, donnant sur un bel espace bien aménagé, etc., et qui soit transformé en banque ou quelque chose, qu'on intervienne là pour dire on veut garder cette activité-là parce qu'elle est extrêmement importante dans la diversité et puis sur le lieu où elle est. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette délibération qui est une délibération importante que vous attendiez, monsieur le maire, depuis effectivement assez longtemps, je peux en témoigner, et qu'il est important de prendre, tout en connaissant quand même, je vous dis, les limites. Hein. Voilà. Très bien, merci, oui, parce que c'est vrai que il y a longtemps que je souhaite avoir cette possibilité. Et je confirme ce que Michel Boucher vient de dire, hein, c'est qu'on était prêt, alors c'était, oui, il y a une dizaine d'années, c'était dans le courant de mon deuxième mandat, on était prêt à y aller, les textes étaient quasiment prêts, et on a fait une consultation des associations de commerçants, enfin de l'association de commerçants à l'époque, où on a été reçu très froidement la proposition. Hein. Voilà, et comme quand on fait une concertation, on essaye de tenir compte de ce qu'on nous dit, on a arrêté là. Aujourd'hui, les choses ont évolué et je me félicite qu'on puisse avoir, grâce à cette délibération, la transparence de ce qui se passe au niveau des échanges de commerce, et deux, l'éventuelle possibilité d'intervenir. Monsieur Gaconnet. Oui, il aurait peut-être fallu d'ailleurs que ce droit de préemption existe pour sauver quelques pépites annemassiennes passées. J'en suis bien d'accord. Il vaut mieux tard que jamais, et comme c'est quelque chose que l'on partage, bien sûr, c'est un outil supplémentaire. C'est pas quelque chose qui peut être dégainé à chaque. Enfin, déjà parce que la commune magique. Ouais, parce que déjà la commune n'aura pas forcément les finances pour le faire, et puis ça doit rester vraiment du cadre de l'exceptionnel, comme le droit d'ailleurs de préemption urbaine, parce que la seule inquiétude que je peux avoir, et ce que certainement ont eu les commerçants par le passé,
c'est finalement de se sentir un peu spolié et de ne pas avoir le véritable prix qu'ils peuvent attendre de leur fonds de commerce. D'ailleurs, je ne sais pas, je pense que c'est comme, est-ce que c'est France Domaine qui s'appelle peut-être d'ailleurs plus France Domaine, qui fait aussi les estimations, une estimation. Tout à fait. En sachant qu'elles sont plus faciles à faire sur un fonds de commerce que sur un... voilà, je veux dire... Et comme pour... enfin, je vous ai coupé la parole. Non, allez-y. Comme pour le droit de préemption urbain, il peut y avoir un accord, ça s'appelle une préemption parfaite, c'est-à-dire si la commune propose le même prix, d'accord, il y a préemption parfaite et on se substitue. Si on ne tombe pas d'accord, il y a le juge qui juge de la valeur, qui ne suit pas forcément l'avis de France Domaine dans le jugement de la valeur. Mais je pense que c'est plus carré, entre guillemets, l'évaluation en fonction du chiffre d'affaires du commerce, de ses bénéfices, etc. Et donc, voilà. Bon, c'est vrai que j'ai presque failli m'étouffer quand j'ai vu qu'il y avait eu encore un cabinet d'études qui était intervenu, et quand j'ai vu les 3 tirets de leurs observations, j'aurais dit que n'importe qui aurait pu les faire. Mais je dois avouer qu'en grattant un peu dans les annexes et le document qui a été fourni était un peu plus circonstancié et fort intéressant. Par contre, dans leur rapport, moi, je vais sortir un peu du cadre de la délibération à proprement parler, mais sur leur état du commerce annemassien, il y a quelque chose qui me dérange un peu, c'est qu'on ne voit pas, c'est un peu côté, voilà, il y a des trucs à améliorer, etc. On ne voit pas la typologie. Ils pointent un coup les agences immobilières dans des rues un peu commerçantes, mais ils ne mettent pas en lumière aussi la forte représentation de barbiers, par exemple. Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le maire et monsieur Boucher, pour l'évoquer régulièrement pour le trafic de drogue. J'ai appris par des sources policières et autres qu'Annemasse était désormais fléchée comme étant une ville où le blanchiment d'argent était assez important parce que il y a beaucoup de drogue qui circulait dans le secteur, parce que la proximité de la Suisse fait que voilà, ça apporte des nuisances. Et c'est vrai que en creusant un peu ce commerce de barbier, on se rend compte finalement que contrairement à des vendeurs de pizza qui doivent avoir leur boîte qui doivent correspondre plus ou moins, voilà, le barbier il a son rasoir et il peut travailler de 6h à 22h du lundi au dimanche sans aucun diplôme de coiffeur ou de quoi que ce soit. Et c'est vrai que aujourd'hui, on va être très clair, ça fleurit dans tous les coins d'Annemasse, et je pense qu'il y a beaucoup plus maintenant de barbiers que d'agences immobilières, et même au mètre carré. Et c'est vrai que là, j'en fais un appel, pas forcément à vous, élus de la ville, mais plutôt aux parlementaires, de faire en sorte de légiférer quand même sur qu'ils aient au moins un CAP coiffure pour essayer de limiter un peu ces ouvertures, parce que clairement, même si je ne mets pas tout le monde dans le même panier, parce qu'il y en a qui doivent faire très bien leur métier comme d'autres, mais on peut vraiment s'interroger, puisque la majeure partie des transactions se font en cash, que c'est incontrôlable de savoir combien il y a eu de coupes dans la journée, etc. Voilà, moi je voudrais pas que Annemasse devienne finalement, monsieur le maire parlait de venir flâner, moi je voudrais pas que dans 2 ans Annemasse soit là juste pour blanchir. Voilà, ça fait partie d'un outil législatif. Je pense sincèrement qu'il faut, sans forcément être restrictif, il faut veiller. Notre centre-ville est très large, on l'a toujours dit, de la place Saint-André à la gare, donc c'est très loin. Et je pense qu'il faut vraiment se concentrer au moins sur le périmètre de la piétonisation jusqu'à Chablais Parc, pour au moins conserver un semblant de vitalité commerciale et de diversité commerciale. Et ça, c'est vraiment la base. Monsieur Fournier, oui. Oui, c'est juste pour dire que c'est précisément le genre de cas qu'on pourrait régler en rapport avec la préemption commerciale, puisque la préemption commerciale, elle arrivera que si le commerce est à vendre, il faut quand même bien rappeler ça, et puis que si nous, on a quelqu'un à remettre dedans, puisque comme il était dit tout à l'heure, le fonds de commerce perd très vite de sa valeur, et il ne s'agit pas de garder 2 ans et puis qu'il ne vaille plus rien. Donc ce sera quand même, ce ne sera pas une baguette magique et ce sera manipulé avec précaution. Monsieur Boucher ? Oui, enfin, je partage effectivement ce que vous avez exprimé, Monsieur Gaconnay, sur le blanchiment soupçonné d'un certain nombre d'activités. Les barbiers en font peut-être partie. Ce que je constate quand même, c'est qu'ils ont du monde. Contrairement à d'autres activités, on a l'impression qu'il n'y a personne. Les barbiers, ils travaillent.
ils travaillent. Voilà, donc, alors qu'effectivement, il y a d'autres activités, on a l'impression qu'elles sont moins prégnantes en termes de clients. Mais effectivement, enfin bon, vous connaissez, moi j'ai pris position plusieurs fois sur les trafics. Je pense qu'on est dans une situation qui est la plus mauvaise qui soit, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'interdit, qui est au vu et au su de tout le monde et qui devient un commerce assez bien organisé, voilà, en cash. Et qui, effectivement, a besoin de blanchiment ensuite. C'est la plus mauvaise des situations, hein, quand on a des lois non respectées. Donc, moi, j'appelle effectivement les parlementaires non seulement à s'occuper du fait qu'il y ait un CAP de barbier ou pas, mais de s'occuper aussi du fait que cette situation, à mon avis, elle ne devrait pas durer plus que ça, d'avoir un produit interdit utilisé par une grande partie de la population, parce que s'il y a des vendeurs, il y a des acheteurs, complètement faisant un trafic complètement en parallèle, enfin une économie parallèle, qui est fortement malsaine. Je les connais. Oui, après il y a la réalité, et d'ailleurs Yves a raison de préciser que ça ne réglera typiquement pas ce genre de problématique, notamment les cellules vides. D'ailleurs les cellules vides, vous ne pourrez pas régler le problème des cellules vides et des futurs candidats qui pourraient prendre ces cellules, parce que c'est vrai que les propriétaires aujourd'hui peuvent voir aussi d'un mauvais œil finalement ce droit de préemption commerciale, mais aujourd'hui sur 10 candidatures, pour en discuter avec quelques-uns et en côtoyer de très proches, c'est vrai que vous avez 5 barbiers, 2 tacos, voilà, c'est vraiment, on perd vraiment de ce pluralisme commercial qui n'est pas lié qu'à Annemasse, d'ailleurs, j'en conviens aisément. Je veux dire, c'est quelque chose les franchises, on les voit pas plus loin que d'ailleurs du coin de là, les franchises souffrent, de vêtements on n'en parle même plus, qui étaient quand même des bassins de vie assez dynamiques dans les centres-villes. Aujourd'hui, on est vraiment à un carrefour important du cœur de ville, de nos centres-villes. Le nôtre est en pleine mutation, c'est le moins que l'on puisse dire. Et c'est vrai il faut vraiment penser à l'après. Donc c'est un outil qu'on l'utilise si besoin. Et d'ailleurs, si on pense aussi à une boucherie qui n'est pas très loin d'ici, qui est en vente depuis des années, à qui pourrait typiquement s'appliquer un droit de préemption commerciale, même si le fonds de commerce est peut-être un peu trop élevé, on ne peut pas non plus empêcher des bouchers dits communautaires de postuler typiquement. On peut pas, donc ça serait considéré comme étant de la discrimination. Donc, et c'est vrai que des fois il y a quand même des difficultés. C'est un outil, on l'utilise, mais ça réglera effectivement pas tous les problèmes de notre ville. Oui, merci. Mais je pense qu'on est sur ce point-là à peu près en phase, même si je tiens à le dire, moi je vais, et non c'est pas pour polémiquer, loin de là, mais je vais plus loin, je dirais comment. Je pense en effet qu'on a besoin aujourd'hui de l'aide de l'État dans ses contrôles, y compris financiers. Il y a des contrôles financiers qui devraient être faits. Et puis de l'aide des parlementaires qui devraient s'attaquer à ce sujet-là. Je partage l'histoire des barbiers, d'autant plus que j'ai appris en allant chez mon coiffeur, parce que je vais quand même malgré ma coupe, et il y avait un jeune apprenti, il se reconvertissait, donc il était plus très jeune, mais qui m'apprenait, et j'en discutais avec la responsable, qu'aujourd'hui, vous savez que pour ouvrir un salon de coiffure, il faut un brevet, le brevet professionnel, c'est ça. Eh bien, il semblerait que cette exigence soit levée prochainement par la loi, ce qui serait le contraire de ce que vous dites et de ce qu'on dit. Donc je pense que on connaît tous des parlementaires, on peut peut-être aller tirer la sonnette d'alarme à ce sujet-là. Je reviens sur le blanchiment de la drogue. Aujourd'hui, oui, alors, vous savez, on fait souvent des comparaisons avec d'autres villes moyennes, on l'a vu tout à l'heure sur le budget, mais c'est aussi parce qu'on travaille avec ces autres villes moyennes. Et moi, je suis au conseil d'administration de Ville-de-France, donc j'ai l'occasion soit de rencontrer, soit en visio, de voir beaucoup de monde. Et aujourd'hui, le grand problème des villes moyennes, et nous sommes une ville moyenne, avec la particularité de la frontière en plus, c'est bien le cœur de ville et le cœur des commerces qui est en cause. Et toutes les disparitions
des chaînes de prêt-à-porter, moyenne gamme, parce que c'est pas qu'Annemasse, hein. Voilà. Quand je lis quelque chose, on a l'impression que Burton, que Jennifer, etc., ferment qu'Annemasse. Non, ils ferment nationalement. C'est bien plus grave que ça. Et aujourd'hui, il y a un vrai risque d'affaiblissement des centres-villes, malgré les efforts que font tous les maires, quelle que soit d'ailleurs leur orientation politique, pour défendre le centre-ville et le promouvoir. Et en plus, dans beaucoup de villes moyennes maintenant, nous on connaît ça, mais dans beaucoup de villes moyennes, cette histoire de blanchiment de l'argent de la drogue apparaît. Et dans des villes qui font 20-30 000 habitants et auxquelles on n'aurait pas pensé. Voilà, c'est des choses qui existent. Et là aussi, je m'excuse, mais je ne veux pas engager un débat là-dessus, mais quand je dis qu'il faut aller plus loin, je pense qu'un jour, dans ce pays, il faudra que le débat sur la légalisation extrêmement contrôlée et très forte de ce produit soit sur la table. Voilà. Moi, avec d'autres, j'ai signé déjà plusieurs textes de ce sujet-là, je pense qu'on ne s'en sortira que si on a un contrôle sur le commerce de ce type-là pour éviter tout ce qu'on vient de dire. Mais c'est un autre débat. Mais sur le constat, je crois qu'on est assez d'accord. Deux interventions peut-être pour terminer sur ce sujet. Monsieur Boucher. Oui, je vous invite vraiment à regarder ce rapport d'AID si, oui, il est bien, oui. Si vous n'en avez pas eu le temps, ce qui n'est peut-être pas le cas, hein, vous l'avez peut-être épluché très profondément. Moi, j'ai eu quelques étonnements, par exemple, sur l'évolution du tissu commercial sur la ville. Je n'imaginais pas qu'en 10 ans, en 10 ans, on a un nombre de vacances qui a doublé à peu près. Elle était de 67 il y a 10 ans, elle est de 135 maintenant. Donc on a un nombre de commerces vacants plus important, mais la commune a gagné 130 locaux commerciaux. On a 130 locaux commerciaux de plus en 10 ans. C'est-à-dire que ça m'interroge. Enfin, j'imaginais pas. Évidemment, il y a eu Chablais Park, mais Chablais Park ne représente pas 130 locaux commerciaux. Donc, c'est aussi une interrogation dans le futur PLU. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, il va falloir, si on veut que le commerce soit dynamique, le concentrer un peu plutôt que de l'étirer dans tous les sens, parce que effectivement, je veux dire, on ne va pas gagner en consommation clientèle, etc., pour alimenter encore 130 locaux commerciaux dans les 10 prochaines années. Voilà, donc effectivement, il y a une tendance avec la concurrence de l'e-commerce, d'un certain nombre de choses que vous connaissez. Je pense qu'il y a une réflexion à mener très fortement au niveau du PLU, du futur PLU notamment, sur la concentration un peu... je veux dire, plus ça sera concentré, plus ça sera actif, quoi. Nicolas Leboguillot. Oui, très très rapidement. En parlant de nos parlementaires, on voit Burton qui ferme, on voit la fast fashion qui décolle, qui atteint des sommets. Et nos parlementaires, si j'ai bien entendu, souhaitent regarder comment limiter cette fast fashion parce qu'elle est écologiquement déplorable, socialement lamentable, et puis elle plombe nos centres-villes. Donc, à vérifier. Mais il y a peut-être justement à motiver nos parlementaires dessus. Et pour revenir au sujet d'avant, et je ferai très 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 court parce que ma position, elle est connue peut-être par certains, mais il y a Genève qui mène une expérimentation sur le cannabis. On parle bien que de cela. Oui, et j'ai une amie d'une amie, donc ça fait un peu lointain, mais qui y participe. Alors c'est sur inscription, c'est très réglementé. Et je pense qu'il serait très intéressant que tous, parce que ça peut être transpartisan, je veux dire, on a un vrai problème tous, donc partout. Peut-être qu'on aille regarder ce qui s'y passe, bien sûr, la loi ne le permet pas en France, mais on a un exemple à côté. Voilà, c'est une ouverture, et je le dis sans concertation préalable avec le maire ou le cabinet. Voilà. J'espère qu'il m'en excusera. Je la connais. La députée, d'ailleurs, elle est du secteur, puisque c'est la députée du Chablais qui porte Absolument, c'est la députée du Chablais. Cécile Violent. Non, juste pour en revenir par rapport à l'urbanisme et au PLU, et ça a été fait d'ailleurs dans l'immeuble où il y avait le bar L'Exclusif.
c'est effectivement de faire du logement en ré, quoi. Enfin, ça peut paraître pas forcément sexy. Ça dépend ça dépend les secteurs. C'est sûr que si vous êtes en centre-ville, ça n'a pas de sens. Dans l'ultra-centre, j'entends. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus besoin de logements que de commerce et d'arcade commerciale. Merci pour ces échanges intéressants sur ce sujet qui, je crois, et on va le voir tout de suite, fait l'unanimité. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc c'est à l'unanimité qu'est créé ce droit de préemption commerciale. Merci beaucoup.